j'espère que vous allez bien. Fan de Star Wars et grand fan de Sideshow Collectible, on est devant nous avec la Vador Mythos version 1/4. Il faut savoir que cette version-ci du coup est la version upgrade au niveau taille par rapport à la 5ème qu'on vous a présentée il y a 2 ans, je crois de mémoire. Par contre, il n'y a pas de deuxième tête, ni de troisième tête, ni de deuxième sabre laser. C'est la version 3. Ça c'est dommage. Bon du coup, ici une annonce assez choc qui a fait du mal et du bien à tout le monde. Sachez que moi je collectionne des mythos depuis tout début. Bon un peu en retard mais quand même j'ai les 5 premières mythos sorties vers Sideshow puis j'ai continué les autres. Donc tout était en 5ème, la fille était cool. Celui est sorti en 5ème, j'étais heureux comme pas deux. Puis d'un coup Sideshow annonce celle-là en 1/4. Un an après on se fait quoi? Super cool idée parce que comme on disait, ceux qui voulaient un one shot qui n'est pas assez complète, c'est après un format qui tue comme ça. Juste devant nous vous avez vu la taille qu'il fait, il est extraordinaire. Et on se dit, ouais, mais attendez, les mythos, c'est quoi après? Une Sideshow Beyond toute seule, pour après finir avec une Dark Maul Azash rééditée en 1/4 comme celle-là, pour une Préconilus en 5ème 1/4. Donc au final, Sideshow a réussi à faire plaisir à tout le monde. Là, un 5ème pour moi, j'ai tout mis en 5ème. Si tu veux un one shot 1/4, t'as celle-là. Par contre, crise des précommandes. Il n'y a que 800 pièces de celle-là. J'y crois pas. Jamais de la vie. On a vendu des Ahsoka Tano avec un pet oiseau à 4000 pièces au monde. Et ça, c'est que 800 pièces au monde. Et c'est sold out. On est frustré parce que là on vous présente, tous les clients sont prévenus, machin, vendu, blabla, machin, aucun problème. Sauf que là, bah, en fait, on vous fait la vidéo pour la présenter. J'aurai comme bon espoir d'avoir un réassort. Ou 800 pièces. Je sais pas, Ouais. moi j'y crois pas. Mais j'espère. Hein. Il y a un magasin qui paye pas. Bah, on espère bien ces quantités. On espère en récupérer, etc. Mais pour l'instant, toutes nos quantités sont réservées pour les clients. De toute façon, imaginons, vous voulez être sur la liste d'attente, vous avez un petit mail, vous téléphonez au magasin, vous laissez vos coordonnées, on vous note, on vient en récupérer ou un réassort éventuel dans un an est prévu. Réassort, ça ne veut pas dire qu'ils refont des quantités, c'est-à-dire juste qu'ils produisent le reste de la production. C'est ce que beaucoup de fabricants font pour l'instant. Pourquoi? Pour éviter le stockage intensif, ce qui fait qu'ils ont dû brader certaines pièces, fait que certains magasins aussi ont dû brader certaines pièces, parce que quand les 1000 pièces sont produites d'un coup et qu'on imagine on doit stocker 20 pièces, il faut bien demander, ça dégage. Donc voilà, revenons sur le Vador. D'abord qu'il y a une cape en full résine qui va donner tout l'effet de ce Mustapha ou en tout cas l'élément de feu qui permet d'avoir cette cape qui s'envole. Un travail digne de Sideshow. Très épais, une résine douce. C'est doux, c'est pas texturé comme on peut voir des fois chez Studio. C'est cool. Par contre, très épais, ça va pas sortir, c'est vraiment hyper épais. La cape de Vador est très épaisse de base, ça me choque pas. J'ai été curieux de voir qu'ils proposent une alternative en mix media. Ouais, avoir la possibilité des deux, tu vois. C'est quelqu'un qui se dit, ouais, j'ai peut-être moins de place sur le côté et je vais pouvoir modeler comme tu le souhaites, ça aurait été cool aussi. Surtout qu'ici, vous avez un travail de lave, de texture rouge, jaunâtre, blanchie, côté cramé qu'on a avec des taches blanches, vraiment un effet de brossage sec très intense. Vraiment donner cet effet de lourd, de vent, de seigneur du mal. Il est en train de poser là comme un tueur et il est super beau. La cape du coup est reposée sur le socle et sur le personnage donc, pour avoir cette grosse masse qui s'additionne. Elle prend de la place certes mais si vous n'avez pas de place achetez-la à 5ème. Voilà, parce que c'est ça que cette chose est dit. Et bien sûr la 5ème elle est dispo par contre. Elle retourne en stock dans quelques jours. Donc, ouais. Ensuite vous avez son casque qui est merveilleux, unique casque qu'on a, mais tout ce qu'il faut. Un casque battle damage, des impacts de sabre laser, de balles. De toute façon les casques qui étaient les plus beaux, les têtes qui étaient les plus belles de toute façon dans la statue, c'était la version comme ceci, ou version fissurée mais qui était une exclue à la Sideshow. Donc malheureusement il y avait encore une troisième tête qui était celle justement de Chris Hayden Christensen. Exactement, version décasquée, du coup, qui était vraiment belle, mais qui fait beaucoup plus horrifique. Ouais, forcément, côté un peu Freddy Krueger. Mais le casque, encore une fois, ils ont vraiment plus été sur une statue qui est beaucoup moins laquée, beaucoup moins. Non, très mat. Ouais, c'est marrant, très mais c'est très réaliste quand même. Et j'adore ce qu'ils ont pu apporter parce qu'on sent le côté menaçant de Vador. Ouais, en fait, ici. Ça, on sent que la puissance, la force qui l'entoure et tout. Et ça, franchement, on le retrouve sur aucune autre Vador. L'autre, 1/4 qu'on a présenté en première fois. Mustapha là. Oui, exactement. Magnifique aussi, mais une autre ambiance quand même. Cinéma. Mais ici, voilà. Ensuite, vous arrivez sur une armure Battle Damage de Vador, une armure très classique entre l'épisode 4 et 5, vraiment rien de spécial, mais avec du coup fissuré, cassé, brisé. On peut deviner même sa chair en dessous et son tissu qui a été brisé. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'ils ont vraiment été très profondément dans le détail de Vador, jusqu'à du coup son épaulaire qui est cassé, et on peut voir sa chair au niveau de son bras, et puis sa main bionique en dessous de son gant. On voit du coup les vieux modèles qu'il avait du coup pendant Clone Wars et autres, etc. Tout mécanique avec son gant qui fait vraiment ce côté, je dirige le côté obscur avec sa main à moitié ouverte, montrant qu'il va être quelqu'un ou briser quelqu'un par la force. Même travail sur le bras gauche avec la peau, le vêtement déchiré et l'autre bras bionique qu'il a, qui arrive même au niveau du coup des poignets. On peut voir du coup la machinerie qui fonctionne pour faire fonctionner sa main. Et puis on finit sur un sabre laser rouge. Alors sabre laser rouge qui est très classique, comme vous le disiez, la version 5ème avait une version normale ou une version un peu
chaotique avec la lame partant de tous les sens. Par contre ici, bah, j'avoue que j'ai pas demandé à notre collègue qui l'a déballé, mais de mémoire, il y a à chaque fois des sabres laser normaux et non lumineux. Mais là, Depuis Obi-Wan. Depuis Obi-Wan, mais celui-là, il semblait qu'il n'y a que celui lumineux. Je sais pas, il m'a rien dit. Bah si, il l'aurait dit, je pense. Je pense qu'il l'aurait dit. Encore une fois, on va peut-être demander avant. Il est lumineux, mais ça on vous montrera après. Et puis on va redescendre sur un travail très très similaire au niveau des jambes. Sa tunique brisée. Et là par contre le brush est très très intense au niveau du rouge et du jaune. Magnifique. Franchement, ils ont géré parce qu'ils ont apporté quelque chose de, on pourrait même dire presque manga dimension, tu vois, dans le procédé. Du coup, on sent toute la lumière qui est reflétée en fait dessus. Et je pense qu'on va l'allumer. Et au niveau de ses blessures, on a encore 2 traces au niveau de ses jambes, mettons sa peau qui ont été anciennement cramées sur Mustafar, son genou bionique, sa jambe entièrement bionique, même ses doigts de pied et tout. C'est un détail qu'on met rarement en avant parce que bah, on n'a pas envie de voir les doigts de pied de Vador, personnellement, on s'en fout. Mais là, le fait qu'il a été battle damage, qu'il a vraiment morflé, mais en même temps qu'il est toujours vivant. Bah, le concept a tellement plu que même Otos en a décliné une. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est ça. Ouais. Donc au final, franchement, c'est juste incroyable à ce niveau-là parce que c'est la première et la dernière fois où on verra un Vador comme ça. Et ce qui est cool, c'est que c'est encore possible de l'avoir dans la version 1/5 forcément, mais en un quart, on n'aura plus jamais un Vador dans cet esprit-là. Et puis on finit sur le réacteur du X-Wing, comme les mythos sont censés être l'histoire du personnage ou son origin story, Dark Maul le bâton, Obi-Wan dans le sable avant du coup de rencontrer Dark Maul ou d'avoir Dark Maul, de rencontrer Luke, machin, etc. Là on est sur un Vador qui est sur les ruines d'un X-Wing, mais en même temps qui fait référence à son fils. Avec la flamme Mustafar, on est vraiment sur une idée d'un Vador qui est en plein combat ou qui va affronter un Luke. Et c'est là que j'aurais toujours voulu avoir un Luke, genre le Luke, tu sais, qui sort avec sa veste, son sabre laser vert et qui va se dire je vais te fighter papa. Mais ça, je suis sûr qu'ils vont le faire, parce que le Luke sur l'X-Wing il est cool, mais c'est comme le Vador Mustafar, c'est un truc cinéma qui va pour les petits pépères. Là, tu es sur le Luke qui va péter des gueules, j'espère. Et là, du coup, bon, on reprend le réacteur du X-Wing, le bout du canon, pareil que la 1/5, même système, une roche classique. Ouais. Un petit brush et tout apporté avec le côté un peu flamme qu'il y a autour. Franchement, c'est cool, pas besoin de plus. Voilà. Et ils ont mis vraiment accentuer les couleurs sur le X-Wing avec la flamme qui est autour pour vraiment ce côté très angoissant et très enflammé du crash. Et comme on vous disait, il y a du light-up. Alors, du coup, la pièce à 1250 € et 800 pièces au monde, un light-up prévu dedans. Ça, c'est très cool. USB type C, donc franchement, simple, efficace. Vous venez brancher à l'arrière. Et puis, vous l'allumez. Alors, encore une fois, on fera sûrement une prise de vue sombre, parce que là, au musée, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, vous avez le sabre laser lumineux avec ce néon, que je ne suis pas du tout fan. Je vous avoue que ça aurait été cool de savoir si c'est une deuxième lame, mais la lame ici est déjà bien faite et on a vraiment ce côté sabre laser intense qui reflète. Par contre, il ne faut pas bouger la statue en même temps, c'était mieux. Hop, on met là. Non, ah ouais, c'est bon, on bouge pas, on va pas bouger. Désolé parce que là c'est un câble de fortune donc c'était pour ça. Et puis vous avez toutes les flammes qui s'allument, qui donnent vraiment une ambiance encore plus dark. Ouais. Et la 5e ne s'est jamais allumée, mais moi non jamais. Non. Et pour finir, vous avez le reste de son costume qui sont rouge et vert et bleu. Je préfère moi sans arrêter. Bah, c'est un plus, c'est cool, moi je l'aime rarement la statue, donc je m'en fous. Je pense qu'il y a personne qui Si, moi une fois par mois, des fois j'allume un peu tout pour rigoler, mais là, celle-là. J'avoue que là, comme je la vois, c'est vraiment chouette, mais peut-être parce qu'il fait trop clair. Tu la mets dans un coin, salle gaming, tu l'allumes quand tu joues. Bah, c'est cool, ça apporte un plus, mais réellement, je pense que ceux qui veulent encore la 5e, je vais tirer dessus, ils peuvent encore arriver. Ah non, pour moi, les deux, elles sont parfaites. Moi, la 5e, je suis super content, tu vois. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse, quand elle arrive, la mettre à côté de la Obi-Wan Mythos. Voir si ça cloche tant que ça. Ça va clocher. Du 5e à 4, ça a cloché. Déjà, on va faire physique. Mais là-dedans, il est grand. Est-ce que ça a cloché quand même? J'adore justement. En fait, il y a vraiment une échelle, c'est important. Parce que même Chewbacca avec lui qui il n'y a pas quand même moyen de jouer avec la perspective? Ah, si, tu le mets à 2 mètres, ça va, ouais. Ah, 2 mètres. Ouais, non, ça, tu vas voir. Après, on fera les deux avec Obi-Wan à côté, tu verras quand même la différence. Vador, il fait plus de 2 mètres de haut. Enfin, il est plus grand que toi. Et Obi-Wan fait ma taille à moi. Donc, du coup, c'est abusé. Mais voilà. Donc, du coup, vous aurez vu un Vador Mythos 1/4. Sorti Sideshow et on félicite Sideshow de cette belle innovation permettant à plein de fans d'avoir un one-shot parfait sans se dire ah, j'ai pas une version complète, j'ai pas ceci, cela. 1250 € pour ça. C'est bon, en fait c'est parfait. Même si c'est plus cher que le Rex, qui était pour moi plus innovant au niveau light-up et qui était aussi grand. Ah oui, c'est pas Vador. Mais voilà, et puis voilà, Vador, la cape, le casque et tout. Je vous jure que pour 1250 € et tous les scans qu'ils avaient de la 5e, j'aurais trouvé cool d'avoir un deuxième sabre laser et toutes les têtes. Parce que il ne savait pas grand chose en plus pour une tête. Je trouve ça un peu abusé. Mais bon voilà, ça c'est mon avis. Pour la prochaine qu'on fera en review sera du coup la Dark Maul Mythos 1/4, qui sera la prochaine sortie, et puis après la Azash. Et prochainement, on précommande une prochaine, Nihilus. Et puis on espère prochainement une précommande d'un suivant, genre Luke Skywalker en face, ça pèterait. J'allais imaginer comme ça en costume. En fait, il y a tellement de possibilités, même en Mace Windu,
version mythos. Mais ils viennent Il y de aurait le faire un truc cool. Ouais, mais ils viennent de le faire en présent format. Ouais. On va pas la télé, tu vois. Par contre, un Plo Koon, ça pèterait. Je serais chaud un Plo Koon. Ouais, avec moi, je comprends. Donc voilà. Mais en toys, oui. En statut, il y a moyen que ça donne bien, mais ils vont en faire 100. Ouais, c'est ça. Comme Monsieur Doudou. Ce Rogue va arriver prochainement, 100 pieds son nom, tu vois. Ou 150, ça. C'est vrai. Mais ça montre que le monde de la collection revient à ses origines, des pièces limitées, à un prix certes plus haut qu'avant, mais avec une finition plus élevée. Ouais, si c'est pas One Piece, tu peux pas en vendre 1000. Voilà, c'est ça, voilà. C'est un peu triste, mais je pense que c'est ça La clientèle a changé, pour mon cher ami. Là, ici, la clientèle qui a acheté ça est entre plus ou moins entre 30 et 40 ans. Les plus jeunes n'ont jamais acheté ça, déjà pour le prix. Par la licence, Star Wars n'est pas mort, mais dur avec la longévité des fans. Bah, le problème, il n'y a pas eu de vrai renouvellement qui a intrigué les gens. Parce qu'au final, j'en parlais avec Kevin justement jeudi, à ce cas saison 2, qui va regarder Moi. Ouais, voilà. Il y a eu le même discours avec Kev. Moi, oui, mais moi aussi. Mais pas la nouvelle génération. Non, tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout. C'est triste. Mais c'est comme ça. Et la plus vieille que nous, celle avant nous, vont pas regarder non plus. Ouais, c'est ça. Luc est pas là. Oh putain. Mais c'est triste, mais c'est ce qu'ils vont se faire. Et c'est une mentalité qui a ces troublant, ils veulent pas s'intéresser au reste du lore. Et c'est triste. En tout cas, Star Wars et ma génération, Sauvadour a été vraiment une belle réussite. N'hésitez pas à nous contacter si vous la voulez. Peut-être qu'on aura un gars qui annulera dans les prochains jours. Et Ou un réassort. Ou un Moi, réassort. j'espère un réassort qu'une annulation. On sait jamais. J'en ai déjà eu finalement qu'on a recomposé directement après. Donc, Ouais, j'ai vu. Ouais, donc voilà. Jamais dire jamais. Donc voilà. Merci encore une fois à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.